Vous êtes sur Africa 24. Merci de votre fidélité à nos programmes. Aujourd'hui, dans cette émission, nous recevons un géopolitologue africain. Il nous vient du Bénin. Il a signé plusieurs ouvrages dans lesquels il rompt avec un certain nombre d'idées reçues, où il bouscule les habitudes. Le docteur Emmanuel Sédégan est notre invité. Il a également signé un documentaire dans lequel il explique comment l'Afrique finance le développement de l'Occident. Monsieur Sédégan, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Babilas. Comment l'Afrique finance le développement de l'Occident? C'est un documentaire, 10 ans d'investigation, quand j'étais encore professeur aux États-Unis, où j'ai refusé la nation américaine et démissionné pour revenir servir le Bénin. Alors, j'ai fait ces investigations aux États-Unis, en Suisse, le professeur Ziegler, le gouverneur suisse. Ici au Bénin, j'ai posé la question au président Dissou, combien tu as volé quand tu étais président? La caisse noire était combien? Il a donné ses réponses dans ce documentaire. J'ai voulu faire voir que, en fait, l'argent qui part de nos pays, que ce soit du Bénin, que ce soit l'argent de Mobutu, Abacha, etc. Abacha, c'est l'ancien président du Nigeria. Tout cela enrichissent l'Occident. Et quand il meurt, il n'y a même plus de traces pour faire rapatrier cet argent. Alors, un des combats de ma vie, j'en ai plusieurs, c'est de constituer un comité pour résoudre le cas du Bénin et voir comment on peut identifier tous ceux qui ont épargné à l'étranger. Si vraiment les Occidentaux parlent de la bonne gouvernance, c'est le moment de nous appuyer pour lever le secret bancaire. Comme Clinton l'a fait du temps des Juifs pendant l'Holocauste. Hitler a tué les Juifs et a pris leur or et argent. Quand Clinton est venu, il a fait lever le secret bancaire et ils ont rapatrié tout ce fonds aux Juifs aujourd'hui. Vous dites que l'argent volé peut financer vraiment le développement de ces pays. C'est minime, non, par rapport à ceux dont ils ont besoin quand même. Mais les milliards d'Abacha, il y a déjà eu des procès où le Nigeria sait déjà qu'il y a eu des milliards et des milliards. Alors, multiplié pour un seul dictateurs. Et pas seulement des dictateurs, il y a des hommes d'affaires qui ont pillé leur pays, qui sont partis ailleurs. On va lever le secret bancaire et on va voir combien l'Afrique a à l'étranger. On n'a plus besoin du FMI de la Banque mondiale pour notre développement. Si nous rapatrions tout ce fonds et on veille à ce que cela ne retourne plus, eh bien, le développement serait sur les rails. Mais est-ce que c'est cela qui vous amène à dénoncer un complot de l'Occident contre l'Afrique? Mais le complot est multiple et multiforme. La France-Afrique. Cette nébuleuse dont on parle, mais sans jamais savoir ce qui se cache derrière. Oui, mais il suffit que vous voyez le documentaire intitulé La France-Afrique et d'autres documentaires intitulés Les mystères du 11 septembre, d'autres documentaires intitulés La face cachée du dollar américain vers le nouvel ordre mondial. C'est là la vérité, c'est ça? Mais écoutez, faites votre opinion à partir de ce que vous aurez collecté. Dans la France-Afrique, vous allez voir comment l'ex-PDG de F, lui-même, il dit de sa bouche, comment ils ont pillé l'Afrique. Ce n'est pas moi qui le dis, et des officiels le disent, comment ils manipulent même les élections, comment ils négocient avec beaucoup d'autres présidents, si on te ramène au pouvoir, voici les comptes. Ce n'est pas moi qui ai demandé. Mais quand vous parlez de complot de l'Occident contre l'Afrique, l'Afrique elle-même n'est pas restée passive, non? J'allais ajouter que Bourgi lui-même a dit que c'est lui qui ramasse les valises pour donner aux chefs d'État français et autres. Donc l'Afrique n'est pas passive. Et c'est pourquoi l'Afrique, n'est-ce pas, doit, les gens comme nous aujourd'hui, les fous comme nous, je vais les multiplier pour qu'ils soient nombreux. Au-delà de la dénonciation, vous proposez des solutions, vous en avez proposé 12 dans votre ouvrage. On ne peut pas faire le chapelet de toutes les 12 solutions aujourd'hui. On va en parcourir quelques-unes des solutions. Voilà. Pour en arriver aux solutions, il faut que je parle des 5 défis auxquels le Bénin est confronté, y compris l'Afrique et le Bénin. L'énergie, la mondialisation, la défense stratégique, les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et bien sûr le réchauffement climatique. Comment l'Afrique doit se comporter vis-à-vis? Je dis ceci pour l'énergie tout seul. L'énergie est pour l'économie ce que la respiration est pour l'homme. Et le président du Bénin, Yahi Boni, a l'habitude de dire que l'énergie est pour l'économie ce que le sang est pour l'homme. Et je crois qu'en prenant conscience de ceci, il y a après plus de 50 ans d'indépendance, l'Afrique doit comprendre qu'il faut mettre en jeu l'énergie. Le fleuve Congo à lui seul suffirait pour électrifier toute l'Afrique. Il en resterait pour en vendre à l'Occident. Mais ça, tout le monde le sait. Mais pourquoi que personne n'agit justement? En tant qu'enseignant, je le dis. En tant que conférencier, je le dis. Oui, mais la chose est possible. Mais est-ce qu'on en a les moyens? L'eau, depuis l'indépendance, coule encore. Et je dis que c'est encore là. C'est un projet intégrateur. Et je regarde droit les dirigeants aujourd'hui de l'Union africaine et le président de mon pays, Yahi Boni, qui est à la tête de l'Union africaine. Le premier projet intégrateur, c'est énergétique. Dans votre livre, vous dites exactement ceci, citation, « Cette fois-ci, l'Afrique doit éviter de se mêler des rivalités Est-Ouest, Chine-Occident et se consacrer à son développement. » Fin de citation. Si la survie de l'Occident passe par une recolonisation de l'Afrique et la même mise sur ses ressources naturelles vitales, cela se fera sans état d'âme.
ne croyez pas au droit international et au principe de paix. Ce sont toujours les faibles qui s'accrochent à ces chimères. Et je reviens à votre question spécifique pour dire, mais regardez, on a dit droit international. On est parti chercher le café cacao et le pétrole de Gbagbo. On a dit droit international. On a tué Kadhafi et ses enfants. On prend son pétrole. Maintenant, où se trouve le droit international en Syrie? Les intérêts sont divergents là maintenant. Mais vous parlez de la Syrie, certainement que si les choses traînent, c'est parce qu'on s'est inspiré de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire puis en Libye, non? La Russie a une base militaire en Syrie. Donc, lorsque les intérêts des autres s'achoppent, nous, on vient chercher des recours et des secours pour aller faire la guerre pour leurs propres intérêts. Dans votre analyse, vous n'avez pas manqué de parler du franc CFA, cette monnaie commune à plusieurs États. Et vous dites qu'il est coercitif, injuste et moralement indéfendable. Ah oui, ça c'est le clou. Vous savez que la Chine aujourd'hui a sa propre monnaie. Et avec la monnaie, elle peut définir sa politique économique. Lorsque ta politique monétaire est dans tes mains, tu peux définir, tu fais soit évaluer ou sous-évaluer pour exporter. Mais ici, quand c'est rigide, d'ailleurs la monnaie c'est quoi? C'est une marchandise spéciale qui connaît la loi de l'offre et de la demande. Vous savez, la monnaie se vend et s'achète. Aucune marchandise ne peut être fixe toute l'éternité. Il faut rendre ça flexible. Donc, je dis qu'ici, la monnaie, il faut donc aller aux propositions directes en ce qui concerne la monnaie. La meilleure option, c'est d'avoir une monnaie unique. Mais je ne crois pas à une monnaie unique dans une Afrique où des dirigeants sont à la solde des autres. Alors, je demande que certains pays, je propose l'axe Cotonou et Accra et Abidjan, l'axe Abuja et Alger, Luanda et Pretoria, pour que ces axes-là se mettent ensemble. Oui, mais ça fait très longtemps qu'on fait cette dénonciation-là, mais on n'a jamais vu les effets. La preuve, le CFA est toujours là et les Africains, on ne sait même pas si un jour on réussira à se débarrasser de cette monnaie, non? On s'en débarrassera. Mais comment, justement? Ce n'est pas parce que le Bénin est dans l'UMOA que le Bénin se porte mieux que le Nigeria qui a sa monnaie, que le Ghana qui a sa propre monnaie. Mais faudrait-il alors que chaque État adopte une monnaie nationale? La meilleure, c'est ensemble. Mais si personne n'est prêt à commencer, que le Bénin commence. Le Bénin a-t-il les moyens de pouvoir faire cette option-là? Le Bénin peut le faire en sachant que c'est le travail qu'il faut pour soutenir cette monnaie-là. On ne travaille pas assez au Bénin, il faut se mettre au travail. Et c'est pourquoi le Bénin occupe 175e position dans les pays, dans Doing Business, sur 185 du monde entier, dans le monde des affaires. Vous avez dit qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et que tout est prévu et vous faites référence à la Bible. Ah, mais voilà, le printemps arabe est dans la Bible. Vous allez voir la mort de Kadhafi, de Ben Laden et d'Hitler dans Ésaïe chapitre 14, versets 16 à 21. Vous verrez le printemps arabe, quand ce qui passe aujourd'hui. Mais il est dit quoi concrètement par rapport à ce que vous dites? Est-ce que réellement ça a été prévu ou bien vous faites des rapprochements? Les noms sont cités nommément. L'Égypte, ce qui se passe en Égypte. Ésaïe a vécu 6 siècles avant Jésus. Et il a dit ceci au chapitre 19, versets 1 à 4, contenant l'Égypte. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Allez voir cela. Le point le plus chaud de la planète aujourd'hui, c'est la Syrie. Allez voir ce que Ésaïe a dit sur Damas. Ésaïe chapitre 17, verset 1. Aucune décision, même le réchauffement climatique est dans la Bible. L'apôtre Pierre l'a dit, 2 Pierre chapitre 3. Lisez tout ce qu'il a dit. Le monde d'alors a été détruit par l'eau, le monde d'à présent sera détruit par le feu. Oui, mais monsieur Sédégan, pour ne pas être toujours des médecins après la mort, quoi d'autre, quel autre grand événement qui va se produire bientôt, qui ne s'est pas encore produit et qui est révélé dans la Bible aussi? Voici, la fin du monde est proche. Et le dernier point d'accrochement sera la lutte contre Israël. Tous les pays vont se rassembler contre Israël. Jérusalem sera détruite. Et pendant cette destruction, le ciel interviendra. Mais ça fait très longtemps qu'on parle de cette fameuse fin du monde. Il y a certains qui ont vendu leur bien même pour espérer cet événement-là, mais qui n'arrive jamais. Est-ce qu'il fallait peut-être pas rejoindre ceux-là qui estiment que chaque individu sur la terre a sa fin du monde? Je l'ai dit dans mon livre, cette génération verra Christ les nier. Et dans l'introduction, il faut voir ce que j'ai dit vers la fin. Les prophètes ont parlé. Mais il y a eu des temps où Jésus lui-même a parlé. Et il a dit dans Matthieu 24, Marc 13, Luc 21, les signes de la fin des temps. Regardez, au moment où je vous parle, les États-Unis, le maire de New York a dit que la catastrophe qui est arrivée aux États-Unis par l'inondation, le vent, tout ça là, ressemble à la Deuxième Guerre mondiale. Et pourtant, il n'y a pas eu de coup de feu. Vous voyez ce que je dis? Jésus a prévenu tout cela, que ça, c'est les signes, sinon. Mais la fin ne viendra que lorsque la parole va être prêchée à travers le monde. Et je vous dis, serrez vos ceintures. C'est souhaitable cette fin du monde ou bien on a des moyens d'y remédier? Mais vous savez, une prophétie, elle s'accomplira certainement. Ça, c'est Amos chapitre 3, verset 7 qui le dit. Si ces choses tardent, il faut l'attendre, car ça va arriver certainement. Mais le plus important, vous savez,
vous et moi, on est dans une certaine chair, mais l'homme est fait de chair, de sang et d'esprit. Lorsque ton esprit sera libéré de ce corps et que tout ce que tu as fait dans ce monde sera conforme à la volonté de Dieu, il est dangereux de servir Dieu quand on n'a pas rencontré Jésus. Vous voyez, ce Boko Haram, chaque jour, les gens tuent les chrétiens au Nigeria, pensant servir Dieu. Saul l'a fait dans son passé. Il exterminait le peuple de Dieu. Mais quand Dieu l'a renversé, il est devenu chrétien. Il a écrit les 2/3 du Nouveau Testament. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas barrage à tout cela? Pourquoi Dieu ne protège pas ses fils justement contre les Boko Haram? Mais Dieu est le plus grand démocrate de tous les temps. Donc c'est la démocratie sous notre forme. Il vous laisse faire, il vous donne la liberté de faire. Mais il vous montre les voies, que telle voie conduit à telle destination. Et il vous laisse faire. Mais il y a un temps de jugement. Monsieur Emmanuel Sénégan, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes géopolitologue, vous venez du Bénin, vous êtes auteur de plusieurs livres que je montre avec plaisir à nos téléspectateurs, géopolitique, géostratégie de l'économie mondiale, et qui est paru aux éditions Sogecil. Et puis cette génération verra Christ sur les nuées. Cette génération verra Christ sur les nuées. Ensuite, les 7 escaliers dans la croissance spirituelle, sociale et financière, paru aux éditions Sogecil toujours. Dieu, le chrétien, le politica et la politique. Et puis enfin, veux-tu être leader ou suivez? Vous êtes également auteur de plusieurs documentaires. Vous pouvez nous rappeler les titres? Oui, le premier documentaire, c'est après mon voyage en Israël, Emmanuel de Bethléem à Jérusalem, où vous verrez la tombe de Jésus Nazareth. J'avais même interviewé Arafat à Bethléem en décembre 1999 et d'autres personnalités. Yasser Arafat, vous voulez dire? Oui, Yasser Arafat. Donc le deuxième, c'est comment l'Afrique finance-t-elle le développement de l'Occident. C'est sorti en novembre de l'année. Mais où est-ce qu'on peut voir ces documentaires justement? Oui, c'est dans toutes les postes du Bénin. Et vous allez sur mon site cdegan.com. www.cdegan.com. Vous allez vous en réjouir. J'espère que nos téléspectateurs ont pris bonne note. www.cdegan.com. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, M. Sénégan. C'est moi qui vous remercie. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.